Dans cette vidéo, je vais vous parler des membres inférieurs, c'est-à-dire la partie qui est comprise entre la hanche et les pieds. Ce qui saute aux yeux quand on observe un cavalier à cheval, c'est que les jambes ne sont pas dans l'axe. Normalement, pour que des jambes puissent bien fonctionner, la cheville, le genou et la hanche doivent être alignés, comme quand on marche, comme quand on court. La hanche, ça va être une articulation très importante parce qu'elle va permettre de faire énormément de mouvements à cheval. Elle va permettre de produire le mouvement d'antérétroversion de bassin. Elle va permettre d'avancer, de reculer la jambe. Elle va permettre de presser les mollets et elle va permettre également d'incliner le tronc vers l'arrière et vers l'avant, notamment au galop ou sur l'obstacle. Donc ça va être une articulation très importante. Ensuite, nous allons avoir le genou qui va pouvoir se fléchir et se tendre et qui va pouvoir faire des phénomènes de rotation externe et interne. On va avoir la cheville qui va pouvoir se fléchir et se tendre. Alors la cheville, elle va être extrêmement sollicitée au maximum de ses capacités, notamment en position en équilibre où elle va réceptionner la majorité du poids du corps du cavalier. Donc elle va devoir être très très souple. Et enfin, on va avoir la soutalienne qui va être l'articulation qui va déterminer l'appui au niveau des étriers. En observant le cavalier à cheval, on va pouvoir voir le placement de sa jambe, si la jambe elle est fixe, si elle a tendance à avancer comme un essuie-glace, à se décoller de la selle. On va pouvoir voir si, quand on regarde un cavalier de face, il y a un appui plus important sur un étrier que sur l'autre. On va pouvoir voir également si le cavalier est capable de reculer ou d'avancer la jambe sans que ça n'affecte le positionnement de son bassin. Et on va également pouvoir voir si le talon descend bien quand il se met en position en équilibre ou au trot enlevé. Maintenant, je vais vous parler des impératifs, donc qui sont des sortes de règles à respecter pour utiliser les jambes de la façon la plus correcte possible. La première chose, ça va être le respect d'alignements spécifiques. Il y en a 3. En position assise, quand on regarde un cavalier de profil, le talon, la hanche, l'épaule et la base du crâne doivent être alignés sur une même verticale. C'est la posture qui va permettre d'économiser au maximum la musculature, qui va être la plus équilibrée et à partir de laquelle le cavalier va pouvoir évoluer. Le cavalier va pouvoir très bien après reculer le tronc, va pouvoir avancer, reculer une jambe, mais à partir de cette position neutre et équilibrée. Le deuxième alignement, ça va être en position en équilibre où une verticale doit passer entre le talon et la hanche. Ça aussi c'est très important parce que comme son nom l'indique, la position en équilibre, on enlève un point d'appui. Cet alignement va être extrêmement important pour pouvoir tenir sans tomber, sans s'accrocher aux rênes, sans basculer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Quand le cavalier va se mettre en équilibre, c'est qu'il va devoir orienter le tronc vers l'avant pour repositionner son centre de gravité. Le dernier alignement à respecter, c'est quand on observe un cavalier de face, il doit y avoir une ligne verticale entre le milieu du pied et le milieu du genou. L'impératif suivant, ça va être le parallélisme des pieds. Pour des soucis d'efficacité et technique, c'est important que le cavalier ait des pieds parallèles. L'impératif suivant, ça va être le maintien du positionnement de la jambe. Alors on ne parle pas vraiment de fixité parce que les articulations vont pouvoir fléchir et se tendre. Et en tout cas, elles ne doivent pas se décoller de la selle, ni avancer et reculer, que ce soit à l'obstacle, que ce soit au galop ou au trot. Pour cela, le cavalier va devoir imprimer ce qu'on appelle un état de tension suffisant, notamment via les adducteurs. L'impératif suivant, c'est la symétrie entre les deux étriers. C'est très important parce qu'il faut imaginer que si on a plus d'appui sur un étrier que sur l'autre, le cheval va dévier sur ce même côté. Le dernier impératif, ça va être la dissociation de la cheville. On est à pied quand on marche, cheville, genou, hanche se fléchissent de concert. Quand on va être à cheval, ça va être différent. C'est-à-dire que quand on va décoller, par exemple, au trot enlevé les fesses de la selle, la cheville va se fléchir tandis que les genoux et la hanche vont s'étendre. Là, je vais vous proposer un exercice qui va permettre de renforcer les abducteurs qui sont peu sollicités en équitation et qui vont permettre de faciliter le parallélisme des pieds. On appelle cet exercice le pas chassé 50-50. C'est un exercice qui a été développé par Frédéric Brigot, qui fait partie des exercices EAD, qui consiste à faire des pas chassés non pas vers l'extérieur mais autour d'un marquage au sol, autour d'une ligne centrale. Le dernier exercice qui va permettre d'assouplir les adducteurs. Il faudra faire attention parce qu'il y a quand même des risques de blessure, donc on ira toujours progressivement. Le premier exercice, c'est un exercice qu'on appelle le papillon. On va se positionner au sol, les genoux écartés, on va s'aider des coudes pour augmenter l'étirement vers l'extérieur. Il y a des variantes, on peut très bien se mettre contre une porte, jambes tendues et on va écarter, on va faire descendre les talons sur les côtés en amenant le bassin le plus près possible de la porte. L'objectif, ça va être d'atteindre les 110 degrés. Et encore une fois, il faut y aller progressivement. Le dernier exercice, ça va être sur le dos, on va attraper les genoux et on va les emmener vers l'extérieur pour étirer les adducteurs en faisant des exercices de contracté-relâché. La hanche, c'est l'articulation la plus importante chez le cavalier et paradoxalement, c'est aussi la plus raide. Donc s'il y avait une priorité, à mon sens, chez le cavalier, ce serait de l'assouplir.